Bonjour les servantes mères, bienvenue à notre deuxième émission aujourd'hui. Mais je vais commencer par la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous accepter encore devant ton trône ce matin avec toute cette équipe de femmes pasteurs que tu as ointes pour ton royaume, pour la croissance, pour l'enrichissement et pour ta gloire. Nous laissons cette seconde leçon entre tes mains. Cher Saint-Esprit, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous pendant que nous sommes au pied de ta parole. Enseigne-nous afin que nous puissions porter du fruit qui t'honore et du fruit qui demeure, que nous puissions croître de l'intérieur comme le palmier et nous étendre comme le cèdre du Liban. Glorifie ton nom au milieu de nous, touche nos cœurs, change-nous et équipe-nous. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue donc dans notre seconde émission. Aujourd'hui, je voudrais parler, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, du rôle du berger, qui est bien expliqué dans Psaume 23. Dans notre leçon précédente, nous avons parlé de la place de la pastorale dans les 5 dons ministères. Et nous avons bien sûr parlé des brebis. Et là-dedans, à ce sujet, il y a eu un grand débat que j'ai beaucoup apprécié sur notre page. Et j'espère que ce débat a permis à chacune de nous de se positionner vis-à-vis de la bergerie où elle se trouve ou bien de la bergerie d'où elle vient, de prendre des décisions concernant les brebis qu'il faut aller rechercher, de prendre des décisions de prière pour celles qui ne peuvent pas revenir et de prier aussi pour notre guérison personnelle parce qu'il y en a parmi nous qui ont été blessés et qui en souffrent encore aujourd'hui. Mais le Seigneur est celui qui peut panser les blessures et il est celui qui restaure nos âmes. Je vous rappelle que cette école est une école informelle, c'est-à-dire que quand nous aurons terminé toutes nos séries, parce que nous avons plusieurs choses à apprendre ou à revoir et à étudier, il n'y aura pas de certificat, il n'y aura pas de diplôme. Mais c'est le Seigneur qui va nous donner un diplôme quand il verra que nous avons assimilé la matière et que nous l'avons mise en pratique pour sa gloire. Je voudrais aussi, avant de commencer, d'ouvrir le psaume 23, j'aimerais expliquer le logo. Vous voyez que sur ce logo, il y a une femme d'un certain âge qui enseigne la poterie à une jeune femme qui se trouve derrière elle. C'est le rôle que nous jouons sur cette plateforme et c'est le rôle que nous sommes appelés à jouer en tant que servantes mères, servir la communauté et nous occuper de la jeunesse, nous occuper de la génération qui vient. Et je voudrais donner la petite histoire de ce logo. Il y a quelques années, j'ai été invité à Pretoria pour faire un séminaire concernant les couples. Et quand je suis arrivé là-bas, un jeune homme m'a offert ce tableau. C'est un tableau que j'ai dans mon salon. M'a offert ce tableau en disant que quand il a su que j'allais venir, le Seigneur lui a dit de dessiner ça. Ça m'a beaucoup touché parce que c'est une vision que j'ai eue depuis 1981. Et voilà que maintenant Dieu révèle ça à un jeune homme qui ne me connaît pas du tout. Et il met ça, il fait une peinture là-dessus, exprimant ce que Dieu lui a dit à mon sujet. Je suis vraiment honoré par cela et je partage cela avec vous pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Donc nous allons entrer dans le rôle du berger en étudiant Psaume 23. Dans cette étude, nous allons nous représenter nous-mêmes comme brebis et nous allons aussi nous représenter nous-mêmes comme bergères. Verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça, c'est le titre de ce passage
et il va être expliqué dans les versets suivants. Je pense que vous avez déjà tout enseigné là-dessus, mais je prends ça maintenant sous la perspective de nous dans la peau du berger. Verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me fait reposer. Commençons par là. Dans la leçon précédente, j'ai décrit un peu le caractère des brebis et le comportement des brebis. Quand on les met dans un champ, elles ne font que brouter, 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 brouter. Or, un ruminant digère lorsqu'il est couché. Les vaches, vous voyez, elles mangent, ou les chèvres, elles mangent, et puis à un moment, elles se couchent. C'est pour pouvoir digérer, pour pouvoir ruminer et ainsi bien absorber la nourriture. Et les brebis, si elles doivent produire une laine de bonne qualité, elles doivent se reposer pour pouvoir digérer et ruminer ce qu'elles ont mangé. Malheureusement, les brebis, si elles sont laissées à elles-mêmes, elles vont continuer à manger sans se reposer. Et les brebis sauvages ne produisent pas de la laine de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que le berger fait s'il veut avoir de la laine de bonne qualité? Il force les brebis à se reposer. C'est ainsi qu'il est écrit « Il me fait reposer ». Ce n'est pas que je me repose. La brebis n'a pas du tout l'intention de se reposer, elle a l'intention de manger. Mais le berger la fait se reposer pour qu'elle puisse produire de la laine de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en tant que bergers, nous devons éduquer les brebis pour qu'elles prennent le temps, après avoir mangé la parole, parce que le pâturage, c'est la parole, après avoir mangé la parole, elles doivent prendre le temps de se reposer, le temps de ruminer, le temps de méditer la parole pour pouvoir produire des œuvres qui glorifient Dieu, des œuvres de qualité, pour mettre leur foi en pratique par des œuvres de qualité qui sont représentées ici par la laine de bonne qualité. Le problème, c'est que souvent, nous les bergères, nous méditons la parole pour nourrir les autres. Je répète, nous méditons la parole pour nourrir les autres. Mais la parole, c'est d'abord pour nous nourrir, nous, pour que nous puissions porter du fruit qui honore Dieu, pour que nous puissions produire cette laine de bonne qualité dont les autres peuvent bénéficier. Continuons. Donc, il me fait reposer où? Dans de verts pâturages. Comme je l'ai dit, le pâturage, c'est la nourriture. Mais cette nourriture a une particularité, c'est qu'elle est verte. Le vert pâturage, elle est fraîche. Pour bien comprendre, allons un peu dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23. J'aime beaucoup ce passage, je le chante tous les jours. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Vous voyez la bonté de Dieu, ce qu'elle fait? Il renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin. Les bontés dont tu bénéficies aujourd'hui, dont nous bénéficions aujourd'hui, ce ne sont pas les restes d'hier, ni d'avant-hier, ni celles de l'année passée à la même date. Les compassions que Dieu nous montre aujourd'hui ne sont pas d'hier ou d'avant-hier. Ce sont des compassions et des bontés qui sont adaptées à nos situations d'aujourd'hui. Elles sont nouvelles et il le fait chaque matin. Et il ne le fait pas que pour ses enfants. C'est le Dieu créateur qui est responsable de sa création, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Il pourvoit pour tout le monde, mais il conserve son amitié pour ceux qui le craignent. Donc, nous, dans les verts pâturages où nous conduisons les brebis, nous devons avoir une nourriture appropriée pour eux et pour les agneaux et pour les brebis, une nourriture fraîche chaque jour, une parole fraîche chaque jour. Il ne faut pas répéter ta même prédication tous les dimanches ou les mêmes enseignements tout le temps.
tu peux les répéter, mais avec quelque chose de nouveau. Ça doit être vert. Les brebis ont besoin de manger du pâturage frais pour produire de la laine de bonne qualité. Nous devons donner aux brebis un pâturage, une parole adaptée chaque jour, une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole qui vient du trône de Dieu, afin qu'elle soit nourrie et qu'elle puisse prendre du poids spirituellement. Lire la parole, étudier la parole pour nous-mêmes et pour les autres. Continuons. Nous sommes dans le rôle de la bergère. Il me dirige vers des eaux paisibles. Encore une fois, je reviens sur le caractère de la brebis. Une brebis sans berger est toujours perdue. Une brebis sans berger, la brebis ne survit correctement que si elle a un berger. Donc c'est le berger qui la dirige. Il la dirige où? Vers des eaux paisibles. Des eaux qui coulent calmement. Pourquoi est-ce que ces eaux doivent être calmes? Parce que si la brebis tombe dans des eaux turbulentes, elle va se noyer. La brebis ne sait pas nager. Et elle va se noyer d'autant plus facilement que sa laine, quand elle absorbe l'eau, elle devient très lourde. Donc la brebis ne peut même pas bouger quand elle est dans des eaux turbulentes. Et les brebis ont peur des eaux fortes. Elles ont peur instinctivement, elles ont peur des eaux turbulentes. Et le berger, sachant cela, il va conduire ces brebis vers des eaux qui sont calmes. Les eaux calmes symbolisent le Saint-Esprit, la vie selon l'Esprit. Et les eaux turbulentes symbolisent le monde, les troubles qu'on a dans le monde, le péché, les tentations, les difficultés qui sont envoyées par l'ennemi. Ça, ce sont les eaux turbulentes. Et nous devons conduire nos brebis loin des eaux turbulentes, loin de la vie charnelle, loin du péché, dans une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Ça, ce sont les eaux paisibles. Et puis, que fait le berger encore? Il restaure mon âme. Le mot restaurer signifie retourner, ramener, prendre de la mauvaise direction pour l'amener dans la bonne direction. Le rôle de la bergère, des bergères que nous sommes, c'est d'amener l'âme des brebis de la vie charnelle à la vie selon l'esprit. Alors l'âme est restaurée. Verset suivant, ou plutôt c'est toujours le 3e verset, mais la 2e partie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est fantastique. Est-ce que vous me suivez? C'est fantastique. Le sentier de la justice. Qu'est-ce qu'il y a dans le sentier de la justice? Il y a la justification, non pas par nos œuvres, non pas par notre sainteté, mais par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Par le sang de Jésus. Dans ce sentier de la justice, il y a la justification. Qu'est-ce que nous avons dans la justification? Vous pouvez lire cela dans Éphésiens chapitre 1. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes pardonnés. En Jésus-Christ, nous sommes lavés. En Jésus-Christ, nous sommes justifiés. En Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. En Jésus-Christ, nous sommes scellés. Nous avons une mission pour la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle, le sentier de la justice, tous ces bénéfices. En Jésus-Christ, nous avons accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu a préparées pour nous dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous comprenons notre destinée, nous comprenons notre appel. Tout cela se trouve dans le sentier de la justice. Non seulement cela, dans le sentier de la justice, les aveugles voient. C'est-à-dire que nous qui ne voyions pas, nos brebis qui étaient aveugles à la lumière de Dieu, elles voient la lumière de Dieu. Les sourds entendent. Nous qui ne pouvions pas entendre la parole, qui ne comprenions pas la parole, qui n'entendaient pas comme les disciples entendent, c'est-à-dire entendre et mettre en pratique. Nous qui n'entendions pas, nous devons apprendre à nos brebis à entendre la parole et à la mettre en pratique. Les muets parlent.
Nous qui ne savions pas témoigner de Christ, nous témoignons et nous devons aussi apprendre à nos brebis à témoigner de Christ, à parler. Les boiteux marchent droit. Ceux qui avaient un pied dedans, un pied dehors. Nous avions un pied dedans, un pied dehors. Nos brebis qui sont encore faibles, qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui continuent à se battre avec les œuvres de la chair, à subir l'influence du monde. Eh bien, dans le sentier de la justice, elles vont apprendre à marcher droit. Les paralytiques se relèvent. Ceux qui sont complètement paralysés, complètement déprimés, complètement démoralisés, qui font du surplace, qui disent à quoi ça sert de suivre Christ, à quoi ça sert d'être chrétien, je suis toujours en train de tourner en rond. Eh bien, dans le sentier de la justice, ces paralytiques se relèvent. Et il rend la vie aux morts. Dans les sentiers de la justice, il y a la vie. Tout ce qui était mort, tout ce qui était moralement mort, tout ce qui était prisonnier des ténèbres, prisonnier de la mort apportée par le péché, eh bien, ils reviennent à la vie, grâce au souffle du Saint-Esprit. Tout ce qui était mort revient à la vie, même les ossements desséchés, même les départements oubliés dans nos cœurs, où on se dit non, là, il n'y a vraiment rien à faire, ça a duré depuis trop longtemps, d'ailleurs, je ne m'en occupe même plus. Même les ossements desséchés en nous reviennent à la vie. Tous les bénéfices se trouvent dans le sentier de la justice. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ça, c'est le sentier de la justice. Et il le fait, non pas à cause de nous, alléluia. Il le fait à cause de son nom, parce qu'il s'appelle fidèle, parce qu'il est notre Père, il est notre Papa et il nous aime. Voilà pourquoi il le fait. Oh, gloire au Seigneur. Je me demande si j'aurais fini ce psaume aujourd'hui. J'ai déjà parlé pendant 17 minutes. Il me reste seulement quelques minutes, mais je ne vais pas bâcler. Je vais m'arrêter à 25 minutes et on verra si je n'ai pas fini. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans d'autres versions, il est dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que je marche et je vais vers un but, je vais sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Et la vallée de l'ombre de la mort, c'est le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est dominé par Satan. Et Satan, il a seulement une ombre de la mort. Et si nous acceptons, eh bien nous allons réellement mourir. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux du berger, ce n'est qu'une ombre, ça fait peur, ça essaie d'influencer notre vie. Ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais je vais la traverser. Pourquoi? Parce que le bon berger est avec moi. Quand nous sommes avec nos brebis, quand nous sommes avec les fidèles de nos églises, que nous marchons avec eux, dans les difficultés, nous les soutenons, dans les deuils, nous les soutenons, dans les moments de joie, les moments d'allégresse, les moments de grande bénédiction, nous sommes avec eux, eh bien, ils ne vont pas craindre. Ils ne vont pas craindre parce que nous représentons le Seigneur auprès d'eux. Et nous les amenons vers le Seigneur. Ils savent que leur force n'est pas dans leur berger humain que nous sommes, mais leur force est dans le berger divin qui est Jésus-Christ. L'attention de la brebis doit être tournée vers Jésus-Christ et pas vers le pasteur que nous sommes. Et ainsi, la brebis ne craindra aucun mal parce qu'il sait que le bon berger est là. Sa houlette et son bâton me rassurent. Le bâton parle d'autorité. Vous connaissez l'histoire de Moïse avec le bâton. Le bâton parle d'autorité. Le bâton parle de support. Quand le berger a son bâton, il peut se reposer là-dessus. Les brebis peuvent venir se reposer contre le bâton de leur berger. Ce bâton parle aussi de repos. Support, repos. Le bâton parle de défense contre l'ennemi. Il cogne l'ennemi, il chasse l'ennemi,
Mais ce bâton parle aussi de discipline. Discipline vis-à-vis des brebis. Vous savez, quand vous lisez l'histoire passée des bergers, il y a des bergers qui, parce que la brebis est trop indisciplinée, ils lui brisent la patte avec le bâton. Pan! Il lui brise la patte. Et comme elle ne peut plus marcher, il prend la brebis sur ses épaules. Et vous voyez souvent cette image, surtout dans les églises où on met des dessins au mur et tout. Quand on voit le bon berger, on voit avec une brebis sur ses épaules. Cette brebis-là n'est pas un agneau, c'est une brebis indisciplinée à qui on a cassé la patte. Eh bien, nous, en tant que bergères, nous devons savoir discipliner nos brebis qui sont indisciplinées. Et quand nous les avons disciplinés, nous les prenons contre nous, nous les prenons sur notre poitrine, nous les prenons sur nos épaules, nous les portons. Alors que les autres brebis peuvent courir, marcher, elle est collée contre nous, cette brebis indisciplinée, jusqu'au moment où elle va comprendre que pour qu'elle puisse marcher comme les autres, elle doit être disciplinée. Elle va bouger sur l'épaule, elle va vouloir descendre, mais elle aura mal, alors elle va rester tranquille. Ça, c'est notre ministère, transporter les brebis. Et j'ai eu à le faire dans ma marche en tant que bergère. Il y a des moments où, quand nous sommes arrivés ici, ou même au Congo, il m'arrivait d'enfermer des gens à la maison, chez moi, d'enfermer des filles, parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre que être lâchées dans la nature, être lâchées au milieu des pervers de ce monde, elles allaient être perdues. Et il m'est arrivé d'enfermer certaines d'entre elles pendant plus d'un mois chez moi à la maison. Et elles ont compris la discipline et maintenant ce sont des servantes de Dieu. Et Dieu les a aidées grâce à cette discipline. Même dans la famille, normalement avec nos enfants, nous les disciplinons aussi. Nous les privons des choses qu'elles aiment, nous les privons de liberté pour les amener à rester sous discipline. Et nous avons aussi vécu ça avec nos parents, bien sûr. Ton bâton et ta houlette. La houlette, c'est un bâton dont le bout est recourbé, comme une canne, mais la courbe est plus large. Ça, c'est la houlette. Parfois, la houlette et le bâton font partie de la même pièce. Donc, le bas, c'est le bâton et le haut, c'est la houlette. À quoi sert la houlette ? La houlette sert encore à la discipline. Elle sert à accrocher la brebis pour la ramener. Quand elle sort du troupeau, le berger étend sa main avec la houlette, il accroche au cou et il ramène la brebis. C'est un signe d'amour, c'est un signe de discipline et c'est aussi un signe de compassion vis-à-vis de la brebis qui risque d'être perdue. Alors, ça c'est le rôle de la parole. Le bâton et la houlette symbolisent la parole. Et nous allons le voir dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 13. Allons-y, dans 2 Timothée, j'ai ma Bible avec moi. 2 Timothée, nous y sommes, chapitre 3, verset 16, pardon, écoutez. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, la houlette, pour corriger, le bâton, pour instruire dans la justice, parce que nous les conduisons ainsi dans le sentier de la justice. Donc, c'est ce qui est symbolisé par le bâton et la houlette. Est-ce que vous me suivez ? Je suis contente parce que je sens que je vais finir. Nous sommes à 24 minutes. Je dois arrêter. Je ne voudrais pas faire ça trop long. La semaine prochaine, nous allons entrer au verset 5 et au verset 6. Tu dresses devant moi une table. C'est encore un chapitre très important de la vie du berger. Nous allons nous arrêter ici à 24 minutes. J'espère que vous allez relire les notes.
il y a une d'entre vous qui m'a dit que ce sont des notes il faut prendre note, il faut noter les versets, il faut lire, il faut relire, il faut écouter et il faut réécouter. Je vous supplie de faire cela. N'écoutez pas cet audio comme juste n'importe quoi, une nouvelle qu'on vous donne. Non, non, c'est une école. Et c'est pour vous, c'est pour moi, pour transformer nos cœurs pour que nous soyons réellement effectifs dans le royaume des cieux. Donc, prenez des notes, relisez, posez des questions, intervenez sur la page ou intervenez. J'ai reçu des coups de téléphone de façon tout à fait individuelle, tout à fait personnelle. J'ai reçu des messages tout à fait individuels, tout à fait personnels. Ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas stoppé, ne soyez pas intimidé. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider à grandir, nous sommes là pour vous aider à marcher parce que ce que vous dites m'aide aussi, ce que vous écrivez sur la page m'enseigne aussi. Alors travaillons ensemble pour que le royaume de Dieu puisse, que nous amenions le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça notre rôle, amener la volonté de Dieu à se manifester sur la terre. J'ai terminé cette leçon. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, de bénir toutes les sœurs qui vont suivre cette leçon. Touche nos cœurs, mon Dieu, cher Saint-Esprit. Enfonce cette parole dans nos cœurs et qu'elle s'exprime par les œuvres que nous allons faire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.